Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité actuelle. Aujourd'hui, avec la carte de la solitude et celle du changement, on me présente une personne, je l'aperçois avec l'âme, oui, de l'ermite, une personne qui aime, qui apprécie ces moments de solitude, c'est important pour elle. C'est sacré même, j'ai envie de dire. En ce moment, cette personne réfléchit beaucoup. Elle se prépare possiblement à vivre un changement, c'est ce qu'elle souhaite. C'est un changement qui pourrait impliquer un déménagement. C'est la carte du changement qui me dit ça. Elle a envie de s'ouvrir à la nouveauté, ouvrir une nouvelle porte. Elle y réfléchit, elle prend le temps de s'intérioriser pour identifier ses besoins, pour écouter ce que son âme lui dit. Elle entre en contact avec elle-même, avec sa vérité profonde. Elle va à sa rencontre. Qu'est-ce que ça lui dit à l'intérieur d'elle? Pas ce que les autres lui disent de faire, non, elle. Qu'est-ce que ça lui dit à elle? Donc moi, ce que je perçois, c'est qu'elle a le souhait de vivre un changement qui pourrait aussi impliquer un déménagement. La carte de l'univers maintenant et la carte de l'enterrement. Lorsque j'ai pigé la carte de l'univers et celle-ci, ce qui m'a traversé vite l'esprit, c'est la fin du monde. Ensuite, je me suis raisonnée un petit peu et je me suis dit, non, c'est pas la fin du monde, mais peut-être bien la fin d'un monde. Et j'ai pigé une carte supplémentaire et c'est celle du travailleur. Lorsque je pense qu'on avait un objectif, on s'était peut-être donné une mission de vie, si on peut dire ça comme ça. Bien, on a accompli le projet que l'on souhaitait réaliser. C'est réussi. On a accompli, on a atteint le succès. On a peut-être même fait aussi le tour du monde avec la carte de l'univers. C'est la carte du monde dans le tarot traditionnel aussi. On a appris à connaître le monde, l'univers, le cosmos. On a appris à faire le tour de soi-même aussi, de notre propre identité. Et ça ne me surprend pas parce qu'avec la carte de la solitude, qui est aussi celle de l'ermite va en profondeur, dans la profondeur de lui-même. Il apprend à se connaître. Il cherche sa vérité. Bien ici, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de soi. On se connaît. On a travaillé fort ici pour arriver à cette destination, à s'accomplir comme personne. Là, on nous dit, avec la carte de l'enterrement, j'ai l'impression que, bien, on est rendu à vivre un changement. C'est la carte de la fin. Donc, on a accompli quelque chose. Maintenant, on est rendu à se préparer, à s'ouvrir à la nouveauté, au nouveau début. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un travail ou une mission, si on veut, qu'on s'était fixé, qui prend fin. On l'a réussi avec succès. On a appris à se reconnaître à travers ce cheminement. On a fait le tour de soi et on comprend peut-être mieux justement le monde. Avec la carte de l'ombre maintenant et celle du voyage. Ici, c'est une personne, peut-être ici dans ce jeu qu'on parle d'une même personne. La carte de l'ombre est une carte
Je perçois une personne sensible, émotive. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination. C'est une personne créatrice, qui aime créer. Là, en ce moment, avec la carte du voyage, oui, on nous parle de déplacement, probablement qu'elle se déplace dans un but professionnel, mais ici, on nous dit que c'est possible euh, qu'elle envisage changer d'orientation. Donc, ça pourrait faire sens ici, puisqu'on a vu qu'on avait accompli, qu'on avait déjà atteint ici de ce côté un certain objectif qu'on s'était fixé, et c'est disons que ça a été un long parcours ici là, pour atteindre notre but. Puis là, on serait en train de se préparer à vivre un changement. Donc, peut-être oui, on pourrait changer d'orientation. La carte de l'ombre nous dit qu'il est temps de faire face à notre ombre, à ce qu'on aurait évité. On nous parle peut-être de présence d'une certaine peur qui est là, qui pourrait venir nous empêcher de faire le pas vers cet inconnu, ce changement. Donc, cette carte nous dit qu'il est temps de faire face à ce qu'on a évité depuis un certain temps. La carte de l'ombre est aussi la carte de la lune. On peut reculer très loin avec la carte de la lune. On peut faire un tour au passé. Il y a quelque chose qui peut être bloqué de ce côté. J'ai pigé 2 cartes parce que j'avais la sensation de rencontrer une peur et c'est celle du militaire. Le militaire et du mariage. Donc ici, j'ai l'impression que la peur est associée, ce qui m'est venu, c'est une figure d'autorité. Une figure d'autorité qui se trouve dans le foyer. La carte de l'ombre est aussi celle de la lune qui représente le foyer. La carte du mariage nous parle aussi de la vie conjugale, intime, familiale. Et on a ici le militaire qui est là, qui est une figure qui dégage ou une certaine... Je vois une personne qui se tient droit, là. Qui dégage l'autorité. On a peut-être peur ici de cette forme d'autorité. Il y a quelque chose en lien avec la vie conjugale, la vie familiale. Est-ce que c'est notre partenaire qui est représenté par le militaire? Donc, on nous dit ici qu'il est temps de faire face à ce qu'on a évité. Peut-être qu'on a peur de s'affirmer devant cette personne. C'est ce qui me vient à l'esprit pour se respecter. J'arrive avec la carte de l'autorité à l'envers. Ici, on me présente l'homme et son perroquet. Avec la carte de l'autorité à l'envers, c'est comme si, ici on a aussi la rencontre qui est là, et on a la personne fausse. Avec cette carte de l'autorité à l'envers, on s'entête à rester dans une situation. Même si on le sait que ça ne fonctionne pas. On a la pensée rigide ici avec ma carte à l'envers. On pourrait parler aussi d'égocentrisme. Il y a un manque, oui, il y a un manque de souplesse, de flexibilité, d'ouverture d'esprit. C'est relié à cette relation. Et je pense qu'on se ment à soi-même avec la carte de la personne fausse. La personne fausse ici représente des intentions
C'est une carte qui représente le fait d'être mal intentionné. Ici, on nous dit qu'on s'entête à rester dans une position, dans une situation. Il y a une rigidité d'esprit. Il y a un contrôle ici qui est là. Un contrôle, une forme d'autorité repoussante, je dirais. Moi, ça ne me donne pas le goût d'être proche de cette énergie. J'ai plutôt envie, lorsque j'entre en contact avec cette énergie-là, de la confronter un peu. Je ne suis pas à l'aise avec cette forme d'autorité. Moi, j'ai plutôt envie de dire stop. C'est peut-être aussi cette autorité représentée par le militaire qui est présente dans la vie familiale conjugale ici. On voit le masculin, mais, excusez-moi, ça peut être très bien une partenaire là, qui est là et qui agit ainsi, là. Qui a un comportement plutôt contrôlant et qui n'est pas vraiment à l'écoute ici de la personne, de ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. C'est la carte du faux soi ici, donc je ne suis pas certaine qu'on est en contact avec notre vérité. Mais on tient quand même à garder cette position, on tient à rester dans cette situation, même si on sait que ça ne correspond pas à notre vérité. C'est ce que je perçois ici. J'ai pigé quelques autres cartes pour déposer sur celle-ci de mon tarot de Marseille. Les cartes sont un peu plus usées, mais c'est pas grave. J'ai pigé la roue de fortune. Roue de fortune ici qui représente aussi la carte du changement. Donc ici, on dit à cette personne, ouvre-toi au changement parce qu'il y a de nouvelles occasions, des opportunités à saisir, de belles surprises. La carte tourne dans un sens positif. Très stimulant ici en ce moment. C'est une carte de croissance. Ça bouge. Et dans un sens positif, j'ai pigé bizarrement la carte de l'empereur, qui est la même que celle de l'autorité ici, sauf que celle-ci est à l'envers. Donc, elle dégage plus une forme d'ego fort et on ne peut pas négocier avec cette personne lorsqu'elle est à l'envers. Même on nous dit que son comportement provoque l'adversité. On n'a pas envie d'être avec cette personne. Je l'ai pigé à l'endroit, l'empereur, qui est une carte d'action, d'autorité, mais cette fois, une autorité saine, une autorité qui respecte l'autre. J'aime cette carte. J'aime cette carte de l'empereur. C'est une personne terre à terre, travaillante, qui aime bâtir, concrétiser. Je lui fais confiance. J'aime cette forme d'autorité. C'est une autorité qui nous stimule à nous accomplir, à nous déployer. Et j'ai pigé la carte du fou, le mât. Le mât s'ouvre au changement. Il fait un pas vers l'inconnu. Il ne sait pas ce qui l'attend, mais il ose. Il ose franchir le seuil de la porte et de dire, je vais quitter ce connu et j'y vais. Je fais un pas vers l'inconnu. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que cette personne que je rencontre en ce jeu est encouragée à s'ouvrir au changement, à prendre position, hein, parce que l'empereur prend position, il met son pied à terre. C'est quelqu'un de solide ici, qui a confiance en ses capacités. Bien, je pense qu'il est prêt à vivre un changement avec la carte du fou.
un nouveau commencement. Il laisse derrière soi là, ce qui ne lui convient plus. Il est prêt, il est assez solide. Il laisse derrière soi ce qui ne lui convient plus. Il se libère. Et part à l'aventure parce qu'en arrière-plan, j'ai la carte du triomphe qui est là quand je calcule les cartes. Il a fixé son objectif et avance. Il entre en mouvement avec détermination, courage. Pendant que je brassais les cartes de mon oracle de l'âme intuitive, 2 cartes sont tombées. Celle de l'ange. Donc, pour ceux et celles qui croient aux anges, bien, on dit à cette personne qu'il y a un ange près d'elle, qui veille sur elle. Et j'ai pigé la carte de la puissance. Je vais vous lire la carte de la puissance, le message. Les mots-clés de cette carte sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Là, ça me fait penser à l'empereur ici. C'est comme ça que je le perçois. Ferme dans ses convictions. Ce n'est pas un entêtement aveugle comme lorsqu'il est à l'envers. Ici, je pense qu'il a pris le temps d'identifier ses besoins. Son autorité est saine, l'empereur à l'endroit. Donc, on nous parle, oui, de fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. C'est comme ça que je le ressens. Je le sens respectueux. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à vous d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort. Vous êtes authentique. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage. Bien, je vous souhaite une belle journée.